J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Ah. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Oh, oui, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Je veux le déclarer. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Bien-aimés, pour juste nous mettre vraiment dans le contexte, nous avons parlé tout au long de ce mois, nous avons parlé du fait de la présence de l'Esprit Christ, la présence de Christ en nous qui nous permet de dire au Père tel il est, tel nous sommes ici dans ce monde. Et juste pour vraiment comprendre en fait dans quel contexte nous voulons le dire, il nous faut vraiment repartir dans la Genèse. Lorsque nous comprenons que par Adam et Ève, en fait, que par leur désobéissance, nous avons été détachés, nous avons été éloignés de Dieu. Et que à partir du moment où ils ont accepté d'obéir à Satan, et ils nous ont complètement déconnectés en fait. Donc, tout en lisant par exemple le livre de Romains chapitre 3 verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, que par leur désobéissance nous avons tous été privés de la gloire de Dieu. Nous comprenons tout simplement qu'il a fallu la désobéissance d'un seul pour que tous nous soyons désormais habités, si je peux le dire ainsi, par le péché. Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, ils nous ont tous conduits avec eux dans le déshonneur, dans la désobéissance, dans la rébellion, dans le péché. Lorsque Jésus maintenant se présente, parce qu'il fallait vraiment que quelqu'un vienne payer le prix, vienne racheter l'humanité, il vient prendre notre place. Il vient prendre la place de pécheurs que nous étions. Il vient racheter au prix de sa vie, il vient racheter l'humanité. Alors qu'il fallait vraiment donner de sa vie parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait été donné. Nous avions en fait par cette obéissance-là donné notre pouvoir à Satan. Jésus-Christ de Nazareth est venu sur cette terre afin de donner sa vie en sacrifice, afin de se livrer de juste qu'il était. Il s'est fait pécheur, de juste qu'il était. Il s'est fait lapider, il s'est fait complètement livrer afin de racheter l'humanité. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu afin de te sauver de ce péché dans lequel tu es aujourd'hui. Il est venu, il a donné de sa vie afin de faire un échange, que de par son don,
le don de sa vie, tu lui donnes maintenant la vie que tu n'aimes pas aujourd'hui. Que par le don de sa vie, tu puisses te débarrasser de ce péché qui t'empêche de vivre, de ce péché qui consume ta paix, qui consume ta joie. Et c'est pourquoi maintenant il peut nous dire ce soir, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Parce que par Jésus-Christ, nous avons déjà la vie. Parce que par Jésus-Christ, nous sommes ressuscités. Alors que nous étions morts à cause de l'obéissance d'un seul. Désormais, il vient nous ressusciter. Il vient nous donner la vie à nouveau. Alors, je veux parler maintenant à quelqu'un qui se retrouve dans une atmosphère pécheresse, qui se retrouve en train de pécher encore et encore. Je veux te dire ce soir, bien-aimé, tu n'es pas obligé de vivre cette vie. Tu n'es pas obligé de vivre cette vie de manque. Tu n'es pas obligé de vivre cette vie de fornication, de mensonges permanents. Tu n'es pas obligé de vivre cette vie de vide total à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a un seul qui a bien accepté de mourir, de donner de sa vie pour toi. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors je veux te parler à toi aujourd'hui qui vis une vie que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas. Et je veux t'annoncer maintenant une bonne nouvelle. Je veux te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Je veux te dire que Jésus-Christ a pris ta place. Je veux te dire maintenant ce soir, tu n'es pas obligé de vivre cette vie chaotique dans laquelle tu es. Mais juste en acceptant Jésus-Christ dans ton cœur, tu es capable de passer de la mort à la vie. Parce qu'il y a un juste qui est mort pour toi. Parce qu'il y a un juste qui a payé le prix. Alors qu'il est venu en tant que rédempteur. Il a accepté de prendre notre place. Nous qui étions pécheurs, il s'est fait pécheur pour nous. Par amour, il a pris ta place. Merci Seigneur. J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Elle brise les chaînes de la mort. J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Elle brise les chaînes de la mort. Moi j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Elle brise les chaînes de la mort. J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Elle brise les chaînes de la mort. J'ai désormais la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Elle brise les chaînes de la mort. J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Elle brise les chaînes de la mort. J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir, vraiment. Je voudrais vraiment te parler à toi, bien-aimé. À toi qui vis encore une vie que tu n'apprécies pas, que tu n'aimes pas, mais où tu te sens oppressé, où tu te sens complètement téléguidé, où tu n'as plus de choix pour ta vie, tu n'as plus le dernier mot pour ta propre vie. Je veux t'annoncer la vérité de Dieu maintenant. Tu n'es pas obligé
de vivre la vie que tu subis aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit qu'il est venu nous délivrer du royaume des ténèbres dans lequel nous étions, pour nous attirer dans le royaume du Fils de son amour. Il a déjà tout payé. Il a déjà payé pour la vie que tu subis aujourd'hui. Il a déjà payé pour le péché qui te tourmente aujourd'hui. Jésus-Christ a déjà payé. Alors il est capable de redonner de la vie, de te ressusciter du chaos dans lequel tu es, de la mort dans laquelle tu es, du péché dans lequel tu vis, et de te donner désormais de l'espoir, de vivre selon la véritable paix, de vivre selon la véritable vie qui remplit un cœur maintenant. De la même manière, il a dit, lorsqu'il a ressuscité Lazare, délier les liens. Nous voulons maintenant déclarer, Seigneur, merci, parce que tu es venu payer le prix. En tant que Rédempteur, tu as pris notre place alors que nous étions pécheurs. Tu as pris la place, Seigneur, que nous avions de pécheurs, de moins que rien, de ténèbres. Tu nous amènes à ton admirable lumière. Maintenant, nous voulons délier les liens, Seigneur, qui nous retenaient en captivité, qui nous faisaient croire aux mensonges de l'ennemi. Nous délions les liens, Seigneur, qui nous retenaient dans ce péché qui nous engloutissait. Nous voulons maintenant nous réveiller de la mort, nous réveiller de la mort spirituelle, nous réveiller de cette mort, Seigneur, de ce sommeil qui nous empêchait de voir tout ce que tu as déjà fait pour nous. Tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors nous refusons, Seigneur, d'écouter le mensonge de l'ennemi, mais nous voulons déclarer, nous avons la vie Zoé. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Et brise les chaînes de la mort. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Elle brise les chaînes de la mort. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Oh. Voici, Seigneur, le message que tu veux faire passer maintenant. Celui-là qui est de redonner espoir à quelqu'un qui voulait abandonner. Celui-là qui est maintenant de redonner de l'espoir à quelqu'un qui pensait que son cas était fini, que sa situation était tellement chaotique. Tu viens maintenant dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas, je suis là. Même si tu passes par des situations compliquées, même si tu traverses le feu, ces flammes ne te brûleront pas. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Même si tu traverses les eaux, ces eaux ne te submergeront pas, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Voici le message que tu veux faire passer maintenant à quelqu'un. Un message d'espoir, un message maintenant de salut, un message de salut qui vient maintenant, Seigneur, parler à quelqu'un, au cœur de quelqu'un. Tu viens maintenant, Seigneur, proposer, présenter le salut. Le salut, Seigneur, à quelqu'un qui pensait que sa situation n'avait pas de solution. Tu viens présenter et proposer le salut à quelqu'un qui pensait que maintenant, Seigneur, comme ta parole dit, que les parents ont mangé des raisins verts et que maintenant les dents des enfants sont agacées. Maintenant, tu viens maintenant faire comprendre que tu viens nous délier, Seigneur, des chaînes, nous délier des chaînes de la mort qui nous engloutissaient. Nous mettons fin maintenant
à toutes sortes, Seigneur, de liens. De liens, Seigneur, qui nous gardaient en captivité, qui nous emmenaient à avoir le même schéma, Seigneur, que nos familles. Tu viens maintenant nous donner, Seigneur, la rédemption. Tu viens nous présenter le salut parce que Jésus-Christ est mort. Alors je déclare que je ne vis plus une vie moribonde, je ne vis plus une vie pécheresse, je ne vis plus une vie chaotique. J'accepte qu'il est mort pour moi, qu'il a payé pour moi. Alors maintenant je déclare, je suis libre, je suis libre. Parce que je mets fin à ce qui était de l'enfant, je mets fin à ce qui était de mon passé. Maintenant j'accepte dans mon cœur le salut en Jésus-Christ. J'accepte le salut en Jésus-Christ. Et je déclare dès maintenant la vie de Dieu remplit nos cœurs à cet instant même. La vie de Dieu sature notre être. Alors que nous l'acceptons à l'intérieur de nos cœurs. La vie de péché est passée. Nous nous dépouillons du vieil homme. Nous nous dépouillons de la chair. Alors que nous sommes morts et ressuscités en Christ Jésus. C'est cela le message que tu veux faire passer maintenant. Alors que nous sommes morts et ressuscités maintenant en Christ Jésus, nous faisons mourir tout ce qui dans nos membres était de la terre, était de la chair, tout ce qui dans nos membres avait à voir avec l'impudicité, l'impureté, les passions mauvaises, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie, la colère, le mensonge, la haine, l'envie, l'égocentrisme. Nous mettons maintenant de côté toutes ces choses parce que nous sommes morts. Nous avons renoncé à toutes ces choses. Nous sommes morts et désormais nous sommes ressuscités. Ressuscités en Jésus-Christ. Ressuscités maintenant pour vivre une vie nouvelle. Alléluia. Pour vivre une vie nouvelle qui consiste maintenant à vivre une vie mature, à vivre une vie parce que nous nous revêtons maintenant de l'homme nouveau. Nous vivons, Seigneur, à la manière des kainos. Nous vivons à la manière des kainos, une vie nouvelle. Une vie nouvelle, parce que tous ceux qui, Seigneur, maintenant acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, leur vie ancienne est passée. Et voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Désormais, nous vivons la vie de Dieu, la vie Zoé. En cette nouvelle saison, nous le proclamons au nom de Jésus. Alors nous faisons taire maintenant le mensonge de l'ennemi qui nous faisait croire que nous n'avons pas de force pour nous relever, pas de force pour dire non à ce péché, pas de force pour dire non à Satan, pas de force pour dire non à toutes ces voix, Seigneur, qui nous enveloppaient, qui nous environnaient, qui voulaient nous engloutir. Dès maintenant, nous nous levons. Parce qu'en fait, nous ne comptons pas sur nos propres forces, mais nous comptons sur l'Esprit de Dieu qui désormais vit en nous. Ta vie prend toute la place. Ta vie prend toute la place. Oh, ta vie prend toute la place.
Ta vie prend toute la place. Ta vie prend toute la place. La vie Zoé prend toute la place. Désormais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que maintenant nous croyons que nous marchons en nouveauté de vie. Désormais, maintenant, ce n'est plus moi qui vis et c'est Christ qui vit en moi. L'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous nous conduira dans la vérité. L'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, l'Esprit de Dieu en nous, nous conduira dans toute la vérité. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les paroles que je vous ai annoncées. Désormais, Seigneur, maintenant, nous marchons désormais en nouveauté de vie. Nous marchons désormais parce que Christ vit en nous. Il renouvelle notre système de pensée. Il renouvelle désormais notre système de pensée, notre compréhension de Dieu. Il renouvelle notre manière, notre capacité à recevoir la parole de Dieu. La vie de Dieu maintenant prend place. Et oui, maintenant, Seigneur, c'est toi qui t'étends, qui t'établit, qui te répand à l'intérieur de nous au nom de Jésus. Pour établir des fils, tu as besoin, Seigneur, que nous soyons constamment attachés à toi. Parce que tu dis que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors merci, Seigneur, maintenant, pour la vie de Dieu, la vie Zoé qui coule en nous. Merci, Seigneur. La vie de Dieu qui coule en nous. Alléluia, 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 à toi. Allez, 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 allez. Alléluia, à toi. J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. La puissance qui ramène à la vie. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. La puissance qui ramène à la vie. Oh, moi j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. La puissance qui ramène à la vie. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Seigneur, merci.
Merci Seigneur parce que dès maintenant tu viens restaurer ta vie au-dedans de nous, au-dedans de tous ceux qui t'écoutent dès maintenant au nom de Jésus. Nous qui étions morts, tu nous as ressuscités au travers de ton sacrifice et de ta résurrection. Tu nous as ressuscités, alors désormais Seigneur, nous délions Seigneur les chaînes qui nous retenaient encore aujourd'hui en captivité. Et nous voulons déclarer désormais, c'est la vie de Dieu qui coule en nous, au nom de Jésus. Cette vie qui nous permet de triompher contre le malin, qui nous permet de triompher, Seigneur, contre ces voix qui viennent nous tourmenter. La vie de Dieu, la vie puissante, la vie extraordinaire de Dieu est omniprésente au-dedans de nous. Alors désormais, Seigneur, nous avons changé de statut. Nous ne sommes plus désormais assujettis au péché, au monde, à la chair. Mais parce que nous sommes morts et ressuscités, nous vivons. Nous vivons par Jésus, nous vivons en Jésus. Voici désormais nous sommes assis à la droite de Dieu le Père. Et désormais, Seigneur, nous qui par le passé nous vivions, Seigneur, selon les convoitises et les désirs de la chair. Tu nous permets maintenant de vivre une vie, Seigneur, à la lumière de qui tu es. Une vie à la lumière de ta parole. Une vie à la lumière des promesses que tu nous as données. Voici la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui est répandue dans nos cœurs dès maintenant au nom de Jésus. Voici désormais nous vivons parce que nous nous réjouissons dans le Seigneur en tout temps, en toute situation. Notre joie ne dépend pas des circonstances qui nous entourent. Nous vivons selon la vérité selon laquelle nous ne manquons de rien. Parce que voici que tu pourvois à chacun de nos besoins. Désormais, nous marchons dans ce monde et nous éclairons. Nous illuminons, Seigneur, tout ce qui nous entoure. Nos paroles sont aromatisées de grâce. Merci. Parce que nous ne sommes plus les mêmes. Désormais, nous revêtons l'homme nouveau. L'homme nouveau maintenant se manifeste dans notre quotidien, dans notre caractère, dans notre compréhension, dans notre système de pensée, dans notre capacité à nous soumettre et à obéir à ta parole. Parce que nous ne vivons plus désormais pour nous, mais nous vivons, Seigneur, pour faire ton plaisir. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés à toutes et à tous. Et je voudrais encore une fois vraiment nous exhorter à prendre cette vérité pour nous et à rejeter tout mensonge de Satan qui vise à nous faire croire que nous n'avons pas la force ni la capacité de sortir de ce problème, de cette situation, de ce péché. Parce que Jésus-Christ a déjà tout payé. Shalom encore une fois et soyez abondamment